Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Technologic. Cette publicité pour iPod, iTunes, la fameuse Oups, saga des silhouettes. Cette publicité, si vous l'avez vue au cinéma en 2003 en France, c'est parce que j'ai désobéi. Et ça a été tout un cheminement. Vous le disiez très bien par là tout à l'heure, on ne nous apprend pas à désobéir. On ne sait pas. C'est un cheminement. Ma désobéissance en 2003 prend ses racines en 1987. Je n'ai jamais été attendue. Au tournant, oui. Mais jamais dans une position où j'aurais pu simplement, facilement me poser. Dans ma fratrie, je suis numéro 5. 17 ans après mon frère aîné, 7 ans après le plus jeune. Avant, vous avez raison. Merci. Je ne faisais pas partie du projet familial. Pour mes parents, beaucoup a déjà été vu, fait, expérimenté. Ils sont aimants, ce n'est pas le problème. Mais la feuille de route implicite est claire. Grandir sans encombre, devenir autonome sans traîner. Et j'obéis, sans même y penser. Bac à 16 ans, départ à l'étranger à 17, installation à la capitale à 19. À 23 ans, maîtrise en poche, je suis une des rares expertes en langue, littérature et civilisation scandinave. Je vais être traductrice, interprète et pourquoi pas professeure de français langue étrangère. À force d'obstination entre Paris et Copenhague, j'y arrive. Un petit peu. À 24 ans, je travaille à l'ambassade royale de Danemark à Paris. Je collabore à l'année France-Danemark. Et là, je découvre les métiers de la communication et du marketing. Je me projette. Je veux travailler en agence. L'idée est d'acquérir rapidement une expérience diverse, variée, auprès de tout plein de clients différents. En contrepartie d'un travail de soute. Pas très bien payé, enfin on peut le dire, salaire mini, travail acharné. Et c'est OK. C'est OK. J'y vais, la fleur au fusil, avec une formidable envie. Et je peux vous le dire, une bonne dose de naïveté. Je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise privée, et j'ai moins de réseau en agence que les doigts de cette main. Toutes les portes vont se fermer. Toutes. Je vais même m'en prendre quelques-unes dans le nez. Ce monde que j'imagine être celui de l'innovation, ça vous parle ici, l'innovation. Ce monde que j'imagine créer des produits, des services disruptifs, différents. Ce monde que j'imagine résister aux injonctions. Ce monde est complètement fermé aux profils différents. Il faut sortir du moule, d'un seul moule. Ah ok, alors c'est comme ça ? Eh bien très bien, je vais y aller moi, les chercher, les expériences diverses, variées, formatrices. Je vais y aller, une à une. Peu importe la forme, en CDD, en remplacement de congé maternité, sur honoraire, je vais y aller et chercher. Je vais me concentrer sur le fond. Comment est-ce que je peux contribuer ? Qu'est-ce que je peux y apprendre pour encore mieux contribuer la fois d'après et ainsi de suite. Savez-vous que le lion,
lorsqu'il sort pour chasser, échoue 7 à 10 fois avant d'attraper sa proie. C'est énorme, hein ? 85% de sa vie est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un lion ? Un lion, oui, ça on le sait. Qu'est-ce qui fait de lui un roi ? Merci, monsieur. Qu'est-ce qui fait de lui un roi, un véritable champion ? La quoi ? Madame, on va bientôt faire les conférences ensemble. La persévérance. Sa persévérance. La persévérance est la clé de toutes les réussites. Ne vous laissez pas impressionner. Allez-y. Poursuivez vos ambitions, vos objectifs, votre croissance. La persévérance est la clé de toutes les réussites. Des obstacles, il y en aura. Ça, je peux vous l'assurer, vous le savez d'ailleurs. La persévérance est la clé de toutes les réussites. Avril 99. J'arrive chez Apple au moment où Steve Jobs s'attaque à la transformation marketing, communication du groupe. J'arrive modestement, toujours, en CDD, pas très bien payé, enfin pas du tout bien payé, franchement. Je vais avoir 34 ans, je viens de quitter un poste de DIRCOM adjointe dans l'assurance. Autant vous dire que mon entourage est dubitatif, inquiet. Enfin bref, ils auraient aimé que je joue la sécurité. Apple, la sécurité, ça serait un mauvais choix, Apple, à ce moment-là ? Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue de dire des choses pareilles. Mais à ce moment-là, en effet, l'entreprise est au plus bas. Steve Jobs a été rappelé à la tête d'Apple 2 ans auparavant, en sauveur. L'entreprise était au bord de la faillite. Enfin bref, même en agence, les PC commençaient à remplacer les Mac. Il se peut que ce soit la fin de l'aventure. Rien n'est gagné. Ma première mission tient en peu de mots. Faire d'Apple Expo ce merveilleux événement déjà bien ancré sur le marché français, hisser Apple Expo à hauteur des standards américains pour le retour de Steve Jobs au keynote d'introduction. Autrement dit, hisser cet événement à hauteur des Macworld New York, San Francisco, Tokyo. En faire l'événement de référence de la marque en Europe. Dans ce type de situation, il y a 2 options. Soit vous quittez le navire, les vents vous sont au contraire et on n'en parle plus. Soit vous décidez que le challenge vaut d'être relevé et vous y allez. Vous décidez d'y aller. Vous êtes conscient des contraintes, mais vous allez y aller et embarquer les équipes. Quand j'arrive devant les équipes basées en France, qui ont derrière elles une dizaine d'Apple Expo réussis, et que je leur explique qu'ensemble, on va relever un défi un petit peu autrement, un petit peu différemment de ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, je suis accueillie froidement, vraiment, avec des sourires en coin, c'est quand même pas les Américains qui vont nous expliquer comment réussir un Apple Expo, quoi. Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai pas le choix. J'ai besoin de la centaine de collaborateurs que je peux mobiliser sur le marché français, plus les meilleurs experts européens en hardware et en software, et ce qui se fait de mieux en technicien maison. Naviguer, c'est accepter les contraintes que l'on a choisies. C'est un privilège.
accepter les contraintes, les aspérités, le terrain de jeu, les complexités. 10 jours avant Apple Expo, nous n'avions aucune certitude de la présence de Steve Jobs au keynote d'introduction. Aucune. Alors bien sûr, on demandait, mais zéro réponse. Et puis franchement, de vous à moi, personne n'osait aller lui dire « Alors Steve, tu viens pas ?» Hop, 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 hop. Non, on ne savait pas. Vous imaginez mobiliser les médias qui ne rêvent que d'une chose, faire venir sur le plateau, devant les micros, celui que tout le monde veut voir. Ça fait des années qu'il n'est pas revenu en Europe. Vous imaginez remplir un palais des sports à Paris, si ce n'est pas Steve sur scène? Vous imaginez faire venir les plus grands comptes européens si vous ne les mettez pas en face du patron mythique? Dans pareilles circonstances, ce qui compte, c'est le cap, tenir le cap. Et aussi un état d'esprit clé, la confiance. On a d'un côté les équipes européennes qui ont le savoir-faire, l'expérience, les ressources, et de l'autre côté, les équipes américaines qui déroulent leur process, qui ne supportent pas le moindre grain de sable, et derrière lesquelles la pression est très palpable. On est face à des équipes dont on a besoin. Sans elles, pas d'objectif atteint, pas de défi, pas de rien. On est face à un enjeu de type ce fameux Apple Expo dont je vous parlais à l'instant. Il est bien ancré sur le marché français. Il a été pensé, mis en place, organisé par des cadors à la fin des années 80. Et il se positionne déjà là. Il faut le hisser à hauteur des standards marketing et commerciaux américains. Et qui plus est, à hauteur des attentes de Steve Jobs. Tout ça en prise directe avec ses équipes RP, communication, marketing. Un sacré, mais alors, un putain de challenge. Oui, je préfère challenge. Garder le cap, la vision. Faire le pari de la confiance. Avec les deux équipes, des deux côtés. Mettre en place des modes de fonctionnement tout en transparence. Je dis ce que je fais ce que je dis. Faire preuve d'humilité. Et faire confiance. Faire le pari de la confiance. Comment être un leader sans jouer la confiance? Pas possible aujourd'hui. 2001, je suis en charge de la publicité. La feuille de route est simple, il s'agit de dérouler la stratégie mondiale. Au plan créatif, nous n'avons aucune marge de manœuvre. On implémente la stratégie mondiale. Les plans médias, en revanche, sont proposés localement pour coller au mieux au marché. Il y a néanmoins 3 interdits. Pas de cinéma, pas de radio, pas de dotation produit, quel que soit le contexte. Et là, j'ai un problème. Un sérieux problème, parce qu'avec cet iPod, Apple veut parler aux jeunes. C'est une nouvelle cible pour Apple. Qu'est-ce que c'est une dotation produit? C'est quand on offre des produits dans les radios. Je vais vous en parler dans quelques instants.
en contrepartie d'une visibilité. Comment je fais, moi, pour m'adresser aux jeunes sans médias cinéma et sans médias radio? Et comment je fais? Il y a quelque chose qui ne va pas, là j'ai un sérieux problème. Chaque trimestre, entre les équipes américaines et les équipes européennes, nous avons un point d'étape. Là aussi, règle du jeu super simple, rendre compte de la façon dont nous déroulons la stratégie mondiale en mode zéro faute, soulever les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre, sans oublier d'apporter notre valeur ajoutée locale. Okay. Alors j'y vais. Premier trimestre, première réunion trimestrielle. J'explique mon problème. Retoqué dans la seconde. Non, attends, tu connais la règle. Pas de radio, pas de cinéma, pas de dotation produit. J'essaye d'argumenter. Non, c'est bon, on n'a pas de temps à perdre, on passe au point suivant. OK. Trimestre suivant. J'ai affiné mon argumentation. S'il y a un pays en Europe où tester la pub au cinéma, c'est la France. On l'a inventé, le cinéma. On est le pays du cinéma. On a une culture cinématographique en France. Il faut y aller, les gars. En plus, les jeunes sont la population la plus représentée à ce moment-là, en public de cinéma. Toutes les tranches d'âge de moins de 25 ans sont surreprésentées. Qui plus est, les catégories socio-professionnelles supérieures y sont. C'est cela qu'on veut, c'est cela dont on a besoin. Les salles de cinéma en France sont propres, belles, qualitatives, contrairement aux États-Unis. Pour ce qui est de la radio, je ne demande aucune présence publicitaire. Je veux juste être livré en iPod pour doter les jeux concours sur les radios jeunes en produits. On veut qu'ils adoptent le produit, il faut le leur mettre entre les mains. Et là, je le sens super bien. Je suis sûre, hein. Ils vont me dire oui, quoi. Ils ne sont pas très enthousiastes, mais ça va passer. J'y crois. En tout cas, moi, je me projette, j'y suis. Mes collègues américains s'étranglent. Non mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans Steve ne veut ni radio, ni cinéma, et encore moins de dotation produit? Tu t'es cru chez Asus ou quoi? Alors là, ça commence carrément à sentir le roussi. Steve a été cité, au cas où j'aurais oublié qui est le véritable patron du marketing mondial. J'ai un peu senti le boulet de canon, là. Voyez. Et la référence à Asus n'est pas du tout déguisée. Ça sert juste à me dire que ma proposition est en dessous de tout le minimum de qualité qu'on attend de moi. Enfin bref, ça va nuire à la marque. Alors que moi, mon cœur de métier, c'est justement de la valoriser, cette marque. Ça sent pas bon, mais alors pas bon du tout. Je peux vous le dire, hein, je sors de ce call, mais dégoûtée, démotivée, effondrée. Je ne comprends pas la logique de mes collègues américains. Comment ça me... Mais bon. Alors comment faire? Comment faire pour les convaincre? En plus, mais je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Ça serait... ne pas dérouler ces plans-là pour aller toucher les jeunes, ça serait une erreur, ça serait même une faute. Je ne peux même pas retourner devant les équipes commerciales pour leur dire les gars, alors vous allez faire en fait comme on a toujours fait, comme on fait d'habitude, on oublie, oui, bon, ok, il y a un iPod à pousser, mais on n'a qu'à faire comme on faisait avant. Non, ça, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Un jour, quelqu'un a dit « Les décisions les plus importantes que vous prenez ne sont pas les choses que vous faites, mais les choses que vous décidez de ne pas faire. » Ce quelqu'un, c'est Steve Jobs. Autant vous dire que dans le contexte que je viens de vous décrire, ne pas faire n'est pas une option. Ceux qui s'y sont essayés se sont retrouvés, sans même avoir le temps de s'en rendre compte, un carton dans les mains sur le parking
en total état de sidération. Alors comment faire? Comment les convaincre, ces fichus collègues-là? Avec leur process, leur matrice, leur point 2, point 3. Comment je fais, moi? C'est là que naît l'idée du plan média fantôme. C'est inspiré du Shadow Cabinet aux États-Unis. Vous savez, quand l'opposition met en place une sorte de gouvernement parallèle au gouvernement qui, en effet, est au pouvoir, au cas où ça se casse la figure. Avec l'agence, nous allons préparer un plan média fantôme. Avec cinéma, avec radio, avec tout ce qu'il faut. Les Skyrock, les Fun Radio, les Énergies sont approchés. Ils sont comme des dingues. Il faut faire attention d'ailleurs, parce que dans cette affaire, si ça fuite, il n'y a pas que moi qui risque de perdre mon poste. À l'agence, on n'emmène pas très très large non plus. On va faire comme si la validation au trimestre suivant n'était plus qu'une formalité. Nos plans médias alternatifs vont être validés au 3e trimestre. 9 mois. Au bout de 9 mois. Une éternité en temps marketing. Le cinéma est validé dans les grandes villes. Ok, c'est pas grave, c'est parti. Et pour les iPods, on fait comment là pour la radio? C'est validé aussi, sur le principe. Ouais, mais enfin, comment je les reçois, les iPods, sur le principe? Tu te débrouilles sur ton marché. Je me débrouille sur mon marché. Ok. Pas grave, ils ont dit oui. Alors avec un commercial grand compte, on y croit dur comme fer. On va décider de détourner quelques produits qui auraient dû aller chez les principaux revendeurs pour les positionner dans les radios et doter les fameux jeux concours. Et ça va marcher. Et ça va super bien marcher. Quelque temps après, ce plan média complémentaire devient la norme en Europe. Comme une évidence. À aucun moment, ni l'agence ni moi-même ne seront remerciés, félicités, récompensés. Non. En revanche, au trimestre suivant, nous devrons rendre des comptes sur la performance de nos médias additionnels. Personne ne vous attend. Face à l'adversité, face au chaos, face aux situations complexes, face à des professionnels impressionnants, voire tyranniques, face à des modes de fonctionnement vides de sens, des habitudes qui ne fonctionnent plus. J'ai appris qu'il y a une réponse. Désobéissez. Désobéissez aux habitudes vides de sens. Désobéissez quand ça n'amène plus à rien, quand ça ne sert plus l'objectif, quand ça ne va pas dans le sens du défi de la réalisation. Tout créateur sort de la norme. Toute innovation est anormale, nous dit Boris Cyrulnik. Alors maintenant, allez-y, désobéissez.